Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la critique du film Bloodshot, sorti en VOD en France. Il devait sortir au cinéma, mais à cause des différents événements qui se produisent en ce moment, les cinémas sont fermés. Donc le film a été proposé directement en VOD aux États-Unis et également en France. Ce qui veut donc dire que probablement il ne sortira jamais en salle. Alors, l'expérience forcément de le regarder à la télévision, en tout cas moi sur ma petite télé, contrairement à le regarder dans le cinéma, est une expérience différente. Mais tout de même, j'ai réussi à prendre beaucoup de plaisir à regarder ce film, il était en qualité tout à fait correcte, mais c'est sûr que c'est pas la même expérience que d'aller au cinéma pour pouvoir véritablement profiter, voilà, du côté magnifique d'un film. Ça c'est un petit peu dommage. Mais ceci étant dit, dans la situation dans laquelle on vit actuellement, c'est la meilleure des solutions qu'on a, et c'est tout de même d'ailleurs, j'ai envie de dire, la seule solution que nous avons. Alors, Bloodshot, donc il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Je vous promets, vous ne risquez rien du tout dans cette partie-là. Justement, c'est pour vous dire et pour vous donner envie ou pas de regarder Bloodshot. Alors, Bloodshot, c'est un film qui est un film de super-héros. Ça n'en a pas l'air parce que c'est pas un héros Marvel ou un héros DC, mais c'est un film de super-héros. Inspiré donc de l'univers Valiant, qui est un univers partagé avec plein de héros comme l'univers DC ou comme l'univers Marvel, dans lequel de nombreux héros cohabitent et peuvent se rencontrer. Ils ont donc misé sur le premier personnage qu'ils voulaient mettre en avant, c'est le personnage de Bloodshot, qui est interprété donc par Vin Diesel. C'est le même studio qui travaille sur Fast and Furious, etc. Donc voilà, ils misent beaucoup sur Vin Diesel, c'est un acteur qu'ils apprécient énormément. Et il faut le reconnaître qu'il a plutôt le physique de l'emploi pour jouer un super soldat comme les Bloodshot. Alors Bloodshot, le film est très largement inspiré de ça, qui est Bloodshot. Donc l'intégrale sortie chez Bliss Comics. Bon, en ce moment vous pouvez pas forcément l'acheter, mais quand vous pourrez, n'hésitez pas à le prendre. Bloodshot, c'est un soldat, comme vous pouvez le voir avec cette magnifique couverture. Moi je trouve que rien que la couverture donne envie en tout cas d'aller découvrir le comics, qui est différent, mais en même temps on retrouve les éléments, on va dire, centrales de Bloodshot, mais par contre, on retrouve pas, on va dire, la caractéristique physique de Bloodshot, mais ils ont récupéré des éléments, donc c'est à la fois du Bloodshot et à la fois un super soldat type Punisher, pour vraiment schématiser. Bloodshot, il a une histoire très particulière et j'ai pas envie de vous la gâcher, de vous la spoiler, parce que le film repose aussi sur ce twist qui va se produire à peu près à un tiers du film, et que bien sûr moi je connaissais déjà, mais c'est pas grave, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, si vous ne le savez pas, je pense que ça peut véritablement relancer le film de votre côté. Alors Bloodshot, comme vous pouvez le voir, c'est un super soldat, c'est un soldat qui a vraiment des capacités de combat surhumaines. Son début d'histoire ressemble beaucoup à le début d'histoire de Captain America. Alors, on le voit bien d'ailleurs ici, je trouve. Donc en fait, c'est l'idée que c'est un super soldat qui mène des missions extrêmement compliquées et qui il va lui arriver malheur. Voilà, il va lui arriver un grand malheur. Alors, dans Captain America, il lui arrive pas autant de malheur. Mais dans le film Bloodshot, ça commence par un malheur, ça commence par un drame. Et j'ai envie de dire, beaucoup de films de super-héros commencent par un drame. Et donc Bloodshot, le drame qui lui arrive, va le pousser, en tout cas on pourrait dire, sans son accord, à participer à un projet qui est le projet Rising Spirit, qui vise à faire de lui un super soldat, type Captain America, mais avec l'idée que c'est pas sa super force ne viendra pas d'un super entraînement ou d'un sérum, mais viendra de l'idée qu'en fait il va devenir un homme-machine. Et qui va faire corps en fait avec la machine, qui va le faire devenir quelqu'un de meilleur. D'ailleurs le film l'explique très bien au début, et je trouve que le film présente très bien les personnages de Bloodshot, les pouvoirs de Bloodshot, et pourquoi en fait il doit faire sa mission, etc. C'est juste que l'esthétique de Bloodshot arrivera qu'à la toute fin du film, ce qui est un petit regret de ma part, parce que voilà, le style physique de Bloodshot n'est pas respecté. Ils ont vraiment resté sur Vin Diesel. Et donc le personnage de Bloodshot va avoir eu ce programme Rising Spirit qu'il a modifié, et il va donc décider de se venger sur les personnes qui ont, ou la personne en tout cas en particulier, qui a tué en tout cas une personne importante de sa famille. Et donc il va vouloir se venger, il va quitter le projet rapidement pour aller se venger. Les autres vont essayer de l'en empêcher, mais ça va être compliqué. Et je vous raconte pas ce qui se passe après, parce que pour moi c'est un parti spoil dont on en parlera. Alors, dans cette partie non spoil, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Le film, pour moi, est un très bon divertissement bourrin. Voilà, c'est vraiment schématiquement ce qu'on peut attendre d'un film bourrin, c'est-à-dire un film avec un super soldat
casse des murs, qui casse des tables, qui est ultra puissant, qui ont crible de balles, il résiste à tout. C'est, voilà, la définition du super soldat. C'est un mix, comme je l'ai dit, entre le Punisher et Captain America. Et peut-être Wolverine aussi, si vous cherchez un petit peu pour des pouvoirs un petit peu plus développés, type Wolverine. Et en gros, vous faites un mix de ces trois personnages, et vous avez le personnage de Bloodshot. Je trouve, personnellement, que Vin Diesel fait un boulot admirable pour l'incarnation de Bloodshot. Petit regret pour ma part, rien de l'univers Valiant n'est présenté à part Bloodshot. C'est-à-dire qu'on n'a pas Toyo Harada, on n'a pas des personnages de Harbinger, on n'a aucun personnage, voilà, Archer et Armstrong, je sais rien, enfin aucun, rien. Je me suis même dit peut-être qu'on aura une scène post-générique à la Marvel, rien. Voilà, il n'y a rien qui tease sur un potentiel univers partagé à la Valiant, ce qui m'a un peu déçu personnellement parce que je sais que cet univers peut potentiellement être hyper intéressant. Pour ceux qui ont lu Harbinger, franchement je rêve de voir Harbinger adapté à l'écran et j'ai peur que l'échec de ce film causé par la situation dans laquelle on est, puisqu'il aura pu rapporter 0 au box-office, condamne l'univers Valiant alors que pourtant c'est un univers qui a beaucoup de potentiel. Le film, donc c'est un film d'action, l'action il va y avoir tout le temps, on va enchaîner les scènes d'action avec toujours à chaque fois un vrai propos, et en fait l'intrigue va se relancer par les scènes d'action et ce qui va découler de ces scènes d'action. Et je trouve que le film est extrêmement bien construit, et on voit pas le temps passer. Franchement, le film doit durer 1h50, quelque chose comme ça, j'ai pas vu le temps passer, c'est passé tout seul, il passe nickel. Après, il faut pas demander à ce film d'avoir des réflexions philosophico, voilà, non, c'est pas le but de ce film. Le but de ce film, c'est vraiment un film bien bourrin. D'ailleurs, les comics de Bloodshot sont assez bourrins, on va pas se mentir. C'est sanglant, ça y va, ça n'hésite pas, voilà, ça n'hésite pas. Quand il faut criber de balle quelqu'un, on le cribe de balle. Quand il faut, voilà, limite détruire quelqu'un ou le désosser, on n'hésite pas. C'est, voilà, c'est vraiment le personnage de Bloodshot bien incarné par Vin Diesel, qui arrive en un personnage extrêmement dur, mais aussi touchant, je trouve. Les moments d'émotion marchent plutôt bien, je trouve. Bloodshot et, enfin, Vin Diesel pour moi, que je trouve qu'il repose beaucoup sur ses acquis dans les derniers Fast and Furious. Là, pour moi, il a fait une prestation par rapport à ce qu'il fait d'habitude ces derniers temps, en tout cas. Voilà, il a été au top, il a fait ce qu'il devait faire, et je suis très content, moi, de l'incarnation de Bloodshot par Vin Diesel. Et si ce film avait dû avoir des suites, etc., eh ben, je serais très confiant sur le fait que Bloodshot soit de la partie. Alors donc très rapidement, il va rencontrer Kitty, donc qui est en fait KT, hein, donc ça sonne un peu comme Kate, mais en fait c'est KT, qui est clairement, alors elle est interprétée par Elisa Gonzalez, qui est l'actrice qui est en train de percer en ce moment à Hollywood, faut pas se mentir. Elle va jouer dans le Godzilla contre King Kong aussi cette année. Elle a joué dans Hobbs & Shaw, autre film qui est dérivé de la série Fast and Furious. Donc c'est l'actrice qui est en train de percer en ce moment, et il faut le reconnaître, elle joue très bien. Elle a tout ce qu'elle a eu à dire et à faire, elle l'a très bien fait. Elle a très bien joué les scènes d'action, elle a été au rendez-vous pour moi de l'événement de ce film. C'est un personnage qui est très réussi, assez attachant, qui va avoir des vrais cas de conscience, et je trouve que c'est bien montré dans le film. Très réussi. Le docteur Emile Harting, qui est lui aussi, alors je veux pas vous raconter, on en parlera plus en spoil, mais c'est un personnage qui a une personnalité complexe. Je trouve que c'est bien qu'ils aient choisi cet acteur, parce que l'effet qui se produit au tiers du film, dont je vous ai parlé, je trouve marche bien parce que c'est cet acteur, et que donc on peut pas s'imaginer qu'il va se produire ça. Voilà, sans trop schématiser, on rentre en plus en spoil. Le caporal Harlan, qui lui est la pourriture de bas étage, on le sent très rapidement. C'est quelqu'un qui aime pas beaucoup les gens, qui est le soldat vraiment, eh ben, il joue bien son rôle. Je trouve pas que l'acteur joue bien, pour être tout à fait honnête, mais je trouve que pour ce qu'il a eu à faire, c'était pas mal. On a Gina Garrison, qui est la femme de Bloodshot, qui, voilà, pareil, personnage intéressant mais sans plus. On va avoir tout un truc avec des, comment je pourrais vous dire ça, des analystes internet. Ils jouent très bien tous les deux, ils sont très réussis. J'ai une petite préférence, c'est pour Tips, qui lui est plus intéressant, je trouve, plus marrant, plus drôle, mais il arrive dans la deuxième partie du film, donc on pourra pas trop en parler en partie non spoil, mais je trouve qu'il était très réussi.
Et puis, je trouve que l'image est très belle, et surtout, il y a un travail sur la couleur rouge par exemple. Pour ceux qui ont déjà vu, il y a tout un passage avec de la farine, et un autre passage avec Kitty, qui elle aussi est dans une pièce dans laquelle il y a toute une lumière rouge. Il y a un vrai travail sur la lumière rouge dans ce film, qui est très très beau je trouve, en tout cas ça a une vraie esthétique. Il y a aussi des plans ralentis, mais des plans ralentis qui ne ralentissent pas le film justement, qui donnent un esthétique et qui esthétisent les pouvoirs de Bloodshot, qui je trouve sont très 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 beaux. Il y a je trouve un rythme extrêmement rapide dans ce film. Et personnellement, je terminerai là-dessus dans cette partie non spoil, c'est que j'ai passé un excellent moment devant ce film. C'est un film bourrin, c'est ce que j'en attendais, et je trouve que la promesse est remplie. C'est un bon film, c'est un bon divertissement bourrin. Si vous aimez ce genre de film où ça envoie, où ça tire de partout, où ça, vous allez être satisfait. Parce que clairement, y a à manger. En 1h45, il se passe plein de choses. Et je trouve qu'en plus le film sait se réinventer régulièrement et sait proposer de nouvelles choses. Et au final, j'ai pas senti un sentiment d'usure. On arrive vite au vif du sujet. Et quand on y est, on y est bien. Et les révélations s'enchaînent relativement rapidement. Et bon, moi je connaissais déjà ces révélations, donc forcément ça n'a pas eu cet impact où je me suis dit waouh, je savais pas. J'ai fait une vidéo sur Bloodshot, je vous encourage au final de pas aller la voir, mais de la voir après, parce qu'au final il y a beaucoup de choses que je dis dans cette vidéo qui racontent un peu ce qui se passe dans le film. Mais si vous l'avez vu, que vous avez envie d'en savoir plus, je vous la mettrai ici en fiche. Bref, une bonne surprise, j'aurais aimé aller le voir au cinéma. Et ce film forcément va pas marcher en tout cas. Et j'aimerais bien que vous alliez le voir et que vous donniez votre avis dans les commentaires. Parce que je trouve que ce film a été un peu critiqué. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est un film qui est très honnête dans sa proposition. Et qui ne fait pas d'erreur, qui est très beau. En tout cas je trouve personnellement. Ça fait pas kitsch. Je trouve que les pouvoirs Bloodshot sont plutôt très jolis. Voilà, j'ai l'impression qu'en effets spéciaux il n'y en a pas tant que ça. Mais quand ils en ont mis, c'est bien réussi, les scènes de bataille sont bien réussies, enfin, je vois pas trop ce qu'on peut demander de plus, c'est un bon film. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Voilà, on va passer en partie spoil parce que j'ai des choses à vous dire et je voudrais pas vous gâcher le plaisir, donc si vous n'avez pas vu le film, allez, revenez plus tard. Et quant à nous, on passe en partie spoiler. On est maintenant en partie spoiler de la vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous demande de fuir maintenant. On va rentrer direct dans le vif du sujet, vous l'avez compris. Le projet Rising Spirit que subit donc le personnage de Bloodshot vise à chaque fois à réinitialiser sa mémoire, et donc ça fait plusieurs fois qu'il fait la même chose. Et je trouve, c'est ce que je vous ai expliqué dans cette partie non spoil sans trop en dire plus, c'est que le fait que le personnage, le grand méchant de l'histoire, soit interprété par Guy Pearce, Guy Pearce je pense qu'on prononce, est extrêmement intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je trouve que l'acteur ne donne pas cette impression, par l'acteur qu'ils ont choisi, que c'est un pourri. Quand ils choisissent Sam Hungan pour l'interprète de Caporal Harlan, etc., lui par contre c'est une pourriture, on le voit tout de suite, je trouve qu'on le voit rapidement que c'est une pourriture. En tout cas que c'est quelqu'un qui est pas forcément foncièrement bien, on peut s'imaginer peut-être qu'il va tourner dans l'autre sens, peut-être j'en sais rien, enfin en tout cas on peut s'imaginer que peut-être que c'est lui qui va devenir un problème. Là, je trouve que le docteur, de visu, en tout cas quand on le croise, on peut pas s'imaginer, en tout cas on peut difficilement je trouve s'imaginer que c'est une ordure. Et c'est lui qui est un personnage hyper cruel. Et alors là où le film est pour moi hyper brillant, c'est que la cassure, c'est-à-dire le moment en fait où il a l'air sympa. Il a l'air super sympa, où il dit ouais, t'as vu, je t'ai soigné, je t'ai même sauvé la vie, on t'a même ressuscité, voilà, j'ai créé un concept, voilà, moi j'ai tout misé sur toi, j'ai misé des milliards, enfin t'as l'impression qu'il y a un côté un petit peu attachant, un petit peu côté où tu te dis ouais, j'ai tout misé sur toi quoi, donc ne me trahis pas s'il te plaît, enfin il y a un côté il essaie d'être attachant je trouve. Et direct derrière, quand il empêche Kitty de respirer, et que là il lui dit ouais je te rappelle que t'es à moi, t'es ma créature, si j'ai envie que t'arrêtes de respirer et que tu meurs direct, alors t'as intérêt de me respecter. Et tout de suite il installe une gravité, et tout de suite, jeu d'acteur complètement différent, et je trouve que la rupture elle était hyper franche et hyper réussie, et moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Parce que voilà, tout de suite tu dois jouer ton rôle, joue ton rôle, tu dois me respecter, enfin voilà, il respecte ce que j'ai dit parce que de toute façon c'est tous à moi parce que vous m'avez tous c'est moi qui vous ai fait. Le personnage donc de Bloodshot par Vin Diesel, je l'ai dit, est très bien interprété. Donc on voit que dans le film il y a une boucle. Alors le problème que je vous expliquais en partie non spoil, je vais pouvoir plus détailler là, c'est que la boucle, c'est intéressant la boucle, moi j'ai trouvé ça très bien, mais j'aurais aimé qu'il y en ait plusieurs, c'est à dire qu'on ait peut-être pendant 5 minutes
J'ai un épisode de Stargate SG1 que j'aime beaucoup, dans lequel Jack O'Neill et Teal'c sont bloqués dans une boucle temporelle pendant des jours et des jours et des jours. Et il y a un passage sur les 45 minutes, qui doit durer 3 minutes, dans lequel on voit on voit Jack O'Neill dans ce cas précis, et Teal'c, qui revivent exactement la même journée pendant des jours, et puis donc ils changent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vu qu'ils se rendent compte que eux ils se rendent compte, hein, donc ils changent à chaque fois, et puis ils décident de faire telle chose, parce qu'ils savent qu'il n'y aura aucune conséquence vu que ça va redémarrer. C'est un peu l'idée. Et ben là, j'aurais aimé justement que on voit Bloodshot faire plein de trucs et que en fait à chaque fois on est pendant peut-être 3-4 minutes qui tue à chaque fois une personne et qu'on recommence et que chaque fois on est une image. Ceci dit, je peux pas critiquer ça sur le film parce que je trouve que le film a un excellent rythme et peut-être que ça aurait ralenti le rythme, donc c'est peut-être un bon choix au final. Donc je vais pas le critiquer parce que c'est peut-être un bon choix. Il y a quand même le passage dans lequel on revoit le passage où elle lui donne la pièce, où il casse la table, où etc. Il repart en voiture, enfin on revoit tous ces passages là, très cutés, mais ça marche très bien et c'est vrai que peut-être que ça a aussi accéléré le rythme du film. C'est peut-être pas si mal. J'arrive pas à me rendre compte, c'est vrai que je crée pas de film, je suis pas réalisateur, mais je pense que j'aurais créé une boucle moi personnellement, au moins pendant 5 minutes. Là, la boucle, en gros, elle a le temps de se faire qu'une fois. Peut-être que si elle s'était produite 2-3 fois, là, on aurait fait ah oui, quand même, c'est terrible. On a envie qu'ils s'en sortent, quoi. Alors que là, ça se produit assez rapidement, sa porte de sortie arrive vite. Mais c'est pas grave parce que dans le comics aussi, ça arrive très vite. Donc je peux pas le reprocher parce que ça arrive très vite. Alors, le personnage de Bloodshot donc tue mais pour des mauvaises raisons, puisqu'en fait tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui est arrivé à sa femme n'est jamais arrivé. D'ailleurs quand il va voir sa femme par exemple et que en fait ça fait des années qu'elle l'a pas vu, enfin je trouvais ça plutôt sympa. Moi en tout cas je trouvais ça réussi personnellement. Et puis après la suite avec où on remet son cerveau à zéro, on remet sa fin. Voilà, bien réussi, le rythme était bon. Et le personnage de Kitty qui se fait à moitié étrangler, je trouve que ça marchait très bien. Puis après, elle va avoir une sorte de cas de conscience. Puis Vin Diesel va se rendre compte de sa deuxième mission qu'il y a quelque chose qui va clocher, parce qu'on va le désactiver. La scène où il l'a désactivé d'ailleurs a été une excellente surprise pour moi dans le film, parce que vous savez, il y a ce truc avec les 100% de charge comme ça là, et puis dès qu'il sera à 100%, hop, on pourra le désactiver. Mais tant qu'il n'est pas à 100%, on peut pas. Et on s'attendait tous à qu'au moment où il allait tirer avec son arme, hop, zéro. Et non, il tire quand même. Et c'est l'informaticien en bas qui le désactive après le 100%. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Ça a fait un deuxième twist en fait. Enfin, je m'attendais à ce qu'il se passe ça et puis ça s'est pas produit. Et hop, ça se produit juste derrière. Ça m'a plutôt plu. Et puis derrière, super enchaînement on va dire de scènes qui s'enchaînent très vite. Alors j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la scène dans laquelle il attaque dans un tunnel avec donc la farine, et je vous ai parlé donc du travail sur la lumière rouge. J'ai trouvé que c'est ça absolument sublime, les ralentis étaient sublimes, la pression comme ça, l'ambiance et tout, j'ai trouvé ça très réussi moi personnellement. Après peut-être que pour vous ça ne vous a pas plu, mais moi j'ai trouvé ça très réussi, j'ai trouvé ça parfait en fait, parce que tout de suite ça a installé le personnage, ça a bien expliqué ses pouvoirs, par exemple aussi comment il montre les nanites avec le zoom comme ça dans le sang, et puis des moments où on voit l'intérieur, on pourrait dire de Bloodshot. J'ai bien aimé la façon dont il a de se restructurer, la façon dont il a de... Puis j'aime bien, enfin j'ai bien aimé. Un petit côté Batman des fois aussi, dans l'idée où il attaque par derrière comme ça, parce que il est censé être mort, et puis hop d'un coup il est pas mort. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa, moi en tout cas j'ai trouvé ça bien fait. Il y a eu aussi, très clairement, un enchaînement, en tout cas dans les scènes finales et dans le combat final, qui est passé moi super vite. Mais le défaut du film, et je vais le dire tout de suite, c'est que par contre, il n'y a aucun des personnages antagonistes de Bloodshot qui est capable de lui résister. Il y en a aucun. Vraiment, mais c'est le cas Superman. Pour expliquer ça, Superman, trop fort dans tous les comics qu'on a, et même dans les films. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des victimes, entre guillemets, j'utilise le mot avec un lien, des victimes pour que Superman ait à les protéger eux. Et c'est ça le plus difficile, et c'est là qu'il doit se mettre en danger pour les protéger eux. C'est le cas, c'est pour ça qu'on a Lois Lane, c'est pour ça qu'on a Lana Lang, c'est pour ça qu'on a etc. Toute la galerie de personnages que le Clark doit protéger. Et bien là c'est exactement pareil, sauf qu'on l'a pas. Parce que Bloodshot n'a personne à protéger, parce que personne n'est vraiment véritablement en danger, au moment en tout cas où le film a lieu, il n'y a pas de danger, je trouve.
peut-être personnel, mais je trouve pas qu'il y a un vrai danger dans le film sur d'autres personnages. Et Bloodshot, il est inarrêtable, c'est-à-dire que quand il affronte les autres, alors oui, il y a cette scène où ils sont sur le gratte-ciel, là comme ça, ils sont en train de se battre, où elle est réussie. Elle est réussie, mais est-ce que vraiment ils étaient capables de lui résister? J'ai l'impression qu'ils se débarrassent quand même relativement facilement d'eux, parce qu'ils s'étaient débarrassés d'eux en plus quelques minutes avant, dans une autre scène de baston. Donc, peut-être qu'il aurait fallu mettre des sbires un peu plus puissants, avec un peu plus de force, j'en sais rien. Peut-être par exemple, au lieu d'avoir quelqu'un qui a les jambes en moins, et ben peut-être un bras en plus, et que ce bras il soit ultra puissant, et que, je sais pas moi, il te fasse voler à des distances incroyables, enfin, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a une trop grande différence de puissance. Et c'était peut-être un peu dommage. C'est la seule réserve que j'ai. Je me suis dit dans le film, c'est dommage, ça manque d'un énorme antagoniste. Et j'en ai parlé dans les films, je vous avais fait une critique de Joker, je vous ai fait une critique de plein de films de super-héros. Quand on a un bon méchant, ça fait la moitié du travail. Et j'en avais parlé dans Harley Quinn et Birds of Prey, parce que je trouve que le méchant est réussi. Et ben là, le méchant est pas mal, c'est juste qu'il est pas assez puissant. C'est un peu dommage. Voilà. Le travail de la couleur, j'en reviens, mais dans la salle informatique, avec donc Kitty, qui est à l'intérieur, qui est très réussi, avec la lumière comme ça là, et puis d'un coup ça devient tout rouge, encore une fois la lumière rouge, et puis après bon bah, la scène de fin là où t'as Vin Diesel Bloodshot qui se restructure comme ça, est très très réussi. J'ai pas assez parlé des personnages un peu secondaires, mais l'informaticien, donc Wilfried Wiggins, son introduction elle est géniale, il est, je trouve, très réussi, très attachant, assez drôle. Même si on rit pas, mais je trouve qu'il est fun et puis ça change des autres personnages qu'on a depuis le début du film. Voilà, et je trouve qu'il marche très très bien et il s'intègre très vite dans l'histoire et il a besoin que de quelques phrases avec des dialogues très précis pour expliquer la situation. Ça fait que ça rallonge le film, ça le relance très rapidement dans l'intrigue suivante. Parce qu'il présente très bien la situation, pourquoi il a l'impression de revoir plusieurs fois la même scène. Enfin, le film est très bien construit et il y a eu un excellent travail du rythme. Donc le montage de ce film, je le trouve très réussi personnellement. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment et je pense que c'est un bon divertissement bourrin, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est bien bourrin, bien violent, bien tout ce qu'on peut espérer d'un film comme ça, là, un peu à la Punisher, Wolverine et Captain America. Et franchement, j'ai pas été déçu de mon visionnage. Après, c'est vrai que ça ressemble. Les origines de Bloodshot sont quand même relativement bien respectées. Par contre, l'esthétique de Bloodshot, c'est un peu moins le cas, par contre. Mais je pense que c'est vraiment lié au fait qu'ils n'ont pas voulu faire disparaître Vin Diesel. Et que Vin Diesel, c'est un des personnages, c'est des acteurs comme ça, comme je sais pas moi, Le Rock en ce moment, Dwayne Johnson. Il faut les mettre en avant sur l'affiche. Et c'est vrai que le cacher peut-être sur du maquillage, peut-être que ça aurait donné moins envie aux gens de venir. Alors que là, bah, c'est quand même Vin Diesel, on voit Vin Diesel, et peut-être que ça va donner envie aux gens de découvrir le film. En tout cas, je le souhaite, parce que ça changera rien à son destin, puisqu'il est quasiment condamné à cause de son box-office à 0. Mais si on le découvre et qu'il y a un bon bouche à oreille, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas, c'est un peu dommage, et bah, peut-être que ça donnera envie au studio de continuer l'univers Valiant, et peut-être qu'on aura Harbinger un jour. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir un tour dans le lien Utip, il est dans la description, c'est pour me soutenir. Et quant à nous, bah on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.